Quand vous disiez ça s'appelle des chatons, c'est ça que je disais. Ouais. Et donc on a vraiment ici le chaton qui est la partie mâle du noisetier. Et puis on a la partie femelle. Alors certains ont déjà été fécondés parce qu'ils sont déjà en bourgeon. Et il faut voir donc à chaque fois sur les branches parfois. Alors ici on n'en a pas, mais si on en trouve sur d'autres noisetiers aux alentours, on le filmera. On a, voilà, comme ici par exemple, on a une toute petite fleur. Et ça, c'est l'organe femelle du noisetier. Noisetier, première source de protéines pour les abeilles. Voilà, on a le noisetier vraiment maintenant. À la sortie de l'hiver. La perce-neige qui est là et les crocus là qui viennent de commencer à s'ouvrir. Donc c'est vraiment les premières ressources. Mais là, je suis en train de montrer une photo d'un crocus où on voit le cœur du crocus et on voit bien les boulettes de pollen. Bonjour. Salut Diego. Salut Fred, ça va? Eh bien oui, ça va. Écoute, voilà, bienvenue pour la première vidéo de notre saison 2. Numéro 2 déjà, voilà. Nous sommes le 21 février. Nous sommes à Bruxelles comme d'habitude et nous avons un jour exceptionnellement doux puisqu'il fait 17 degrés. Tout à fait. Et la fois passée, on avait gentiment fait un petit traitement du varroa. Oui, à l'acide oxalique. Voilà, donc on va voir un petit peu si tout ça a fonctionné. Mais avant, une petite tâche aussi que tu fais en hiver, c'est que tu stockes tes hausses. Donc c'est la partie de la colonie dans laquelle on collecte le miel. Tout à fait. Petite séquence et on se retrouve tout de suite après. Ah ben oui, mais je me demandais bien où est-ce que tu mettais les hausses de récolte pendant l'hiver. Donc tu les stockes là ici. Alors je les stocke. Donc pour rappel, ce sont les hausses, donc ce sont les ajouts que l'on retrouve sur les colonies. Des ruches, ouais. Au-dessus des ruches. Ce que je fais ici, c'est que je les mets en colonne. D'accord. Oui. Donc c'est le principe de cheminée. Ici en dessous, une grille à rennes. Oui. Qui a pour but c'est pour éviter que des bestioles ne puissent rentrer dedans. ça, des visites impromptues. Voilà. Donc la grille à rennes au-dessus, pareil, pour protéger. L'idée, c'est aussi d'empêcher la fausse teigne de rentrer. La fausse teigne. Ouais. Alors la fausse teigne, c'est un papillon de nuit qui adore la cire et qui est aussi attiré par le pollen. Alors parfois on a des petits résidus de pollen, de nectar, et donc voilà. Et donc l'idée, c'est de mettre les hausses en cheminée pour qu'il y ait un courant d'air qui se crée. Et alors là, la fausse teigne, elle vient pas dedans. Ça ventile, c'est ça. Ça ventile. Donc voilà. Et donc là, on voit qu'on a des cadres qui sont nickel. Alors on peut avoir des petites araignées qui vont pondre dedans. D'accord. On peut avoir des limaces qui vont aller s'y balader. On va regarder un peu les autres cadres. Donc voilà. Ce qui est pas mal, c'est que là, comme ça, avec un toit, les cadres ne sont pas gorgés d'eau. Tes colonies vont bien? Oui, elles sont toutes en vie. Elles commencent doucement là, on voit des sorties. Oui, ça fait plaisir en tout cas. Regardez là, les petites abeilles qui rentrent déjà du pollen qu'elles trouvent à cette époque-ci. Sur le noisetier. Sur le noisetier. Et peut-être certaines sur la perce-neige et sur les crocus qui commencent tout doucement là, à Bruxelles à s'ouvrir depuis cette semaine. Le pollen est une source de protéines, donc c'est leur premier repas après l'hiver. Ouais. Il fait doux, elles sortent à partir de combien de degrés? De 9 degrés. Ah oui, déjà là. Mais des journées comme aujourd'hui, cet après-midi, avec le soleil qui tapait dessus, ça devait vraiment sortir pas mal.
est plus ou moins là à la période du deuxième vol de propreté, donc elles sortent, elles vident leur ampoule rectale, parce qu'évidemment, comme on avait parlé la dernière fois dans la dernière vidéo, elles ne font pas caca à l'intérieur. Et donc elles se retiennent et dès qu'il fait beau. Ah oui, sortent. donc ça s'appelle, on Voilà. voit ici dans On le appelle schéma ça le vol de propreté. anatomique, la petite ampoule rectale qui Tout à sert fait. de réceptacle, de Ouais. stockage, si on peut dire, de tout ce dont Voilà. elles pratiquent. Donc Bah, ça- elles font ça et il peut y avoir, si la reine a repris la ponte tôt dans la saison, il peut y avoir déjà des vols de repérage. Et ou sinon, certaines abeilles d'hiver iront chercher les premiers pollens. Donc, à Donc, première vue, voilà les fameux langes. Voilà, tout à fait. Alors ici, on voit clairement qu'on est proportionnellement sur 3 ou 4 rangées. Mais par rapport au tout début, on était sur une petite zone et Oui. maintenant, on s'est vraiment agrandi. Alors, pour rappel, le lange, c'est ce qui est vraiment en dessous. Oui, Ça se glisse là et Ça se c'est glisse ce qui ici en permet dessous. de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, Ouais. puisque ce sont les rejets de toutes sortes. Voilà, c'est une sorte de fenêtre d'observation. Les fenêtres Voilà, d'observation. grâce à un fond ventilé de la ruche, Oui. on voit beaucoup de construction sur l'avant. On voit déjà ici une trace c'est une de petite, pollen. Voilà. Oui. Donc là déjà on a une indication de couleur, donc on regardera avec... il est fort foncé, effectivement. oui, il est orange assez foncé. On regardera avec le référentiel ce que ça peut être et on la notera. Oui. On a pareil. Et là on voit Ah, ben, il y a encore pollen. des petites traces de pollen là ici. orangé Et là, et là jaune. c'est du jaune, d'accord? Et là, il y en a encore un Voilà, orangé. donc là on voit vraiment plein de couleurs. Et alors, il y a le pollen qui nous indique une possibilité que la reine ait vraiment repris la ponte. Et la une reine petite va vidéo. commencer à pondre. Elle a sûrement déjà commencé. Oui. Ça D'accord. sera à nous de voir sur les langes, sous les ruches, s'il y a des signes qui nous montrent bien. Puisque en hiver, ponte. il n'y a pas d'ouvrières, c'est ça? Il y a des ouvrières, il y a la reine et toutes ses ouvrières. Ah oui, 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 oui. En ce sont théorie, les mâles. voilà, Ce il n'y a sont pas les de mâles. mâle. Il n'y a pas de mâle. Il n'y a pas de mâle. Mais effectivement, normalement, la reine diminue ou arrête complètement sa ponte, ce qui fait que les signes qui nous montrent une reprise de ponte ne sont que minimes ou inexistants pendant l'hiver. Mais maintenant, avec plus de consommation, il y a plus de chutes de pollen, d'écailles de cire. Voilà, je spoil déjà un peu, mais on verra ça. Et celle-là, Donc à vue de nez, tout se passe bien à vue de pour nez, tout se l'instant. passe bien. Ouais, on n'a pas. Pour, On va pas ouvrir. Après, si on veut, là pour oui, l'image, oui, 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 je oui. peux ouvrir, par exemple, celle-ci ou celle-là ou celle-ci. On n'oublie pas, on a le couvre-cadre vitré. Oui, oui. Donc on peut déjà aller voir comment est-ce que ça s'active à l'intérieur. Mais à cette époque-ci, on n'ouvre pas, sauf Ouais, gros ouais, stress. On attend vraiment qu'on ait, déjà, a priori c'est plutôt au mois de mars, et on attend qu'on ait des successions 3-4 jours à 15 degrés. Ça c'est vraiment l'idéal. Ben, j'en profite là ici pour vous montrer la courbe de population d'une colonie. Ouais. Et donc c'est évidemment à la sortie de l'hiver qu'il y en a moins. On a regardé ça, je vais vraiment les gratter. Oui. Comme ça, la prochaine fois que je viens, j'ai une observation plus récente. Et ça, il suffit de gratter vraiment. Après, l'idée n'est pas de les avoir ultra propres. Et donc là, à part quelques résidus. Donc ça s'appelle le lange. Voilà, le lange, ouais, tout à fait. On réinsère. Alors voilà, après sur les ruchettes, il y a parfois ce modèle-là, parfois il n'y en a pas, parfois c'est différent. Voilà, sur celle-ci, on voit que c'est un modèle bois, après on peut le retourner pour fermer vraiment la ruchette. Elle est fraîche. Hello. Pas peur, toi? Non, après, c'est cool, hein. Il n'y a aucune raison, si je ne l'enferme pas quelque part sur ma main, il n'y a aucune raison qu'elle me pique. Et puis bon, si elle me piquait, malheureusement, elle mourrait. Voilà, hop. Comme ça, je la remets là. Je ne risque pas
de lui donner envie de me piquer sans faire exprès, hein, parce que ça pourrait être un faux. Ouais. Je peux laisser mon escadre là, hop, elle va y aller tout seul. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir Avec plaisir. regardé. N'hésitez pas à nous poser des questions. Merci. Et merci pour les vidéos précédentes, pour certains qui nous ont gentiment laissé quelques mots très sympas. Tout à fait. Les nouveaux abonnés là voilà. sur la dernière vidéo, c'était génial. Merci à vous. On va essayer Plein de de likes. continuer à vous expliquer en des termes simples et les plus vulgarisés possibles tout ce qui concerne le monde magnifique des abeilles. Et Ouais. on vous dit à la prochaine. Profitez bien de cette belle météo. Voilà. Allez, ciao. À bientôt. Salut. Un petit pouce et la clochette, Oui, n'oubliez pas de vous abonner si vous passez par là. Ouais. C'est très ça motivant. nous aide. Merci. Allez, ciao, salut. Ciao.